Il faut dire que la notion d'identité européenne est plutôt floue. Dès qu'il est question de crise économique, les Allemands clament haut et fort leur nationalité. Par contre, si on leur parle de l'excellente cuisine française, ils se sentent européens. Bref, l'identification à l'Europe ne va pas encore de soi pour la majorité des gens, et les identitaires s'en frottent les mains. Ils sont de plus en plus nombreux à ne jurer que par leur pays au détriment de l'Europe. Ce mouvement est né en France. Nous avons tenté de comprendre d'où venait cet attachement viscéral au drapeau national. Michael Civita, 20 ans. Jérémy, piano, 18 ans. Canois, Provençal, français et européen. Michael et Jérémy sont fiers de leurs racines locales. Tous deux sont nés à Cannes. Mais si la ville s'affiche une fois par an comme la capitale mondiale du cinéma, eux se sentent de moins en moins chez eux. Ils veulent défendre leur culture provençale et font partie du mouvement Génération Identitaire. On milite surtout à Génération Identitaire pour lutter contre cette uniformisation, cette mondialisation qui veut que d'un bout à l'autre de la planète, on mange la même chose, on écoute la même musique, on fait les mêmes choses, on s'habille pareil. Voilà. Nous, on lutte contre cette uniformisation, et par exemple contre McDonald's, contre ces fast-food, contre Starbucks, toutes ces chaînes internationales qui veulent uniformiser ce village planétaire. Pour les membres de Génération Identitaire, la défense de l'identité locale est une véritable philosophie de vie. Le combat contre la mondialisation demande de la discipline au quotidien. On va généralement manger dans nos bars, dans des troquets, dans des restaurants traditionnels de la culture d'ici. Et par exemple pour la boisson c'est pareil, je bois une limonade, c'est pas anodin, c'est bien de chez nous et voilà, c'est ce qu'on buvait avant le Coca-Cola. Michael et ses compagnons ont bien conscience que boire local ne suffit pas pour défendre leur identité. Ils font donc du prosélytisme. Aujourd'hui, ils distribuent des tracts dans le Vieux-Cannes. Ces dernières années, les petits commerçants y ont souvent été victimes de braquages à main armée. Avec ces tracts, Génération Identitaire veut alerter la population. Les identitaires ont trouvé depuis longtemps des responsables à l'explosion de la délinquance. Les immigrés, et surtout les musulmans. Ici, par exemple, des activistes lyonnais prennent d'assaut un restaurant musulman où on ne sert évidemment pas de porc. Ce type d'action coup de poing est devenu la marque de fabrique des identitaires. Cela leur permet d'accroître leur visibilité sur le net. Ils ne se considèrent pas comme xénophobes, mais ne font pas mystère de leurs idées d'extrême droite. Nous pensons aux identitaires que deux peuples ne peuvent pas vivre ensemble. Nous pensons qu'une minorité, c'est possible, l'intégration est possible. Mais on peut intégrer un individu, plusieurs individus, 100, 200, peut-être 1000, 10 000, mais on ne peut pas intégrer un peuple. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre d'immigrés et de Français d'origine étrangère, c'est plus possible et on voit que l'intégration est un échec. Si les identitaires sont favorables à l'Europe, ils n'en estiment pas moins que chaque peuple doit rester à l'intérieur de ses frontières. Ils ont surtout l'islam dans le collimateur, une opinion largement répandue dans le sud de la France, où les identitaires comptent d'ailleurs le plus d'adeptes. Rien qu'à Cannes, on en dénombre 100. Marie-Charlotte est une des rares femmes du mouvement. On privilégie plutôt des personnes issues de l'immigration plutôt que des Français. On se sent plus chez nous en fait. J'ai peur de l'immigration de masse parce que voilà, il y a une islamisation de la France, une perte de nos cultures, de notre identité. Et voilà, nous on veut conserver toutes ces valeurs. Les identitaires se veulent offensifs. Ils sont près de 2000 dans toute la France. Ce n'est pas énorme, mais en tant que version soft du Front National, Génération Identitaire compte un nombre croissant de sympathisants. Moi j'espère juste que dans 5 ans nos idées auront progressé, je pense que c'est le cas puisque d'année en année, de toute façon le temps joue avec nous, donc d'année en année ça avance. On l'a bien vu hein, que la parole s'est quand même libérée à la télé avec des gens comme Éric Zemmour, qu'on fait beaucoup je pense pour libérer la parole. Donc voilà, j'espère que dans 5 ans, 10 ans, il y aura plus de gens qui auront pris conscience, que peut-être que Marine Le Pen sera vraiment à 20, 22, 25%, et voilà, qu'on arrive à éveiller les consciences. Dans cette quête identitaire,
la France pourrait bien perdre sa tradition de terre d'accueil.